Vandeham Sri Guru Sri Juta Padakamalam Sri Gurum Septième chapitre. Châtiment du fils de Drona. Shonaka dit: Ô Sutta, qu'a fait le grand et puissant Vyasadeva quand Shri Narada Muni, dont il avait ouï la parole, s'en fut allé? Shri Sutta dit: Sur la rive ouest de la Sarasvati, rivière intimement liée aux Védas, aux Brahmanas, aux Sadhus et aux seigneurs, se trouve un lieu nommé Samyaprasa, qui inspire les sages dans leurs activités spirituelles, et dans ce lieu un ashram. En ce lieu planté de jujubiers, son ashram, Shila Vyasadeva, après s'être purifié en touchant de l'eau selon le rite, s'assit pour méditer. Il établit alors parfaitement son mental dans la pratique unitive du service de dévotion pure de toute souillure matérielle, et vit ainsi le Seigneur suprême, absolu, et avec lui qu'il dominait toute son énergie externe. Sous l'influence de cette énergie externe, l'être distinct pourtant situé au-delà des trois gunas croit être un produit de la matière et doit alors connaître les souffrances en ce monde. La pratique unitive du service de dévotion a pouvoir de soulager directement les souffrances matérielles, par ailleurs superflues, de l'être distinct. Mais les hommes en général l'ignorent. Voilà pourquoi le très grand érudit Vyasadeva rédigea cet écrit védique qui traite de la vérité absolue. Écouter le message de cet écrit védique suffit à faire germer en l'être d'un coup le désir de servir Shri Krishna, le Seigneur suprême, avec amour et dévotion. Aussitôt, les flammes de l'affliction, de l'illusion et de la crainte en sont étouffées. Après avoir compilé et révisé le Srimad Bhagavatam, Vyasadeva, le grand sage, l'enseigna à son fils, Shri Shukadeva Goswami, qui déjà marchait sur la voie de la réalisation spirituelle. Shri Sonaka dit: Shri Shukadeva Goswami suivait déjà le sentier de la réalisation spirituelle et trouvait donc en lui-même la satisfaction. Pourquoi dès lors entreprit-il d'étudier un texte aussi vaste? Sutta Goswami dit: Voyez tous les Atmaramas qui en l'âme puisent le contentement, et tout spécialement ceux établis dans la voie de la réalisation spirituelle. Bien qu'affranchis déjà de tout asservissement à la matière, ils éprouvent le désir de servir à la personne divine, avec une dévotion pure, car le Seigneur possède des attributs sublimes, capables de fasciner tous les êtres, même libérés. Le fils de Shila Vyasadeva, Shila Shukadeva Goswami, dont le mental s'attachait pleinement aux attributs sublimes du Seigneur, possédait non seulement une grande force spirituelle, mais se trouvait également être très cher aux dévots du Seigneur. Ainsi il entreprit l'étude de ce grand récit.
Je vais maintenant entreprendre le récit sublime des divertissements du Seigneur Shri Krishna, liés à la naissance, aux exploits et à la délivrance de l'empereur Parikshit, sage parmi les rois, ainsi qu'au renoncement au monde des fils de Pandu. Lorsque sur le champ de bataille de Kurukshetra eurent trouvé la mort les guerriers des deux camps, Kauravas et Pandavas, et que chacun fut parvenu à sa destination respective, lorsque Duryodhana, fils de Dhritarashtra, se fut affaissé en gémissant, l'épine dorsale brisée par la masse de Bhimashena, alors Ashvatthama, fils de Dronacharya, décapita dans leur sommeil les 5 fils de Draupadi, et en guise de trophée offrit leur tête à son maître, croyant sottement lui plaire. Mais Duryodhana réprouva son acte monstrueux. À recevoir un tel présent, il ne ressentit pas le moindre plaisir. Averti du massacre de ses fils, Draupadi, la mère des 5 héritiers des Pandavas, fondit en larmes. Tâchant alors d'apaiser son tourment, Arjuna lui tint ces propos. « Ô gente femme, quand des flèches de mon arc Gandiva j'aurais tranché pour te l'offrir, la tête de l'indigne Brahmana, alors je sécherai tes pleurs et apaiserai ta douleur. Puis après avoir incinéré les corps de tes fils, tu pourras te baigner en montant sur sa tête. » Arjuna, que guide le Seigneur infaillible, en tant que son ami et conducteur de char, réconforte ainsi de ses chaudes paroles sa chère épouse. Il revêt alors son armure, se munit d'armes terribles, monte sur son char et part à la poursuite d'Ashvatthama, le fils de son maître d'armes. Quand Ashvatthama, l'assassin des jeunes princes, voit au loin Arjuna qui vient droit sur lui à grande vitesse, il s'affole de peur et prend la fuite sur son char, espérant se sauver, tout comme Brahma en émoi avait pris la fuite devant Shiva. Quand il voit l'épuisement de ses chevaux et qu'aucun autre moyen de protection ne s'offre à lui, le fils du Brahmana choisit de recourir à l'arme ultime, le Brahmastra. Voyant sa vie en danger, il se purifie en touchant de l'eau selon le rite, et bien qu'il ignore comment contenir de telles armes, fixe son attention sur le chant des mantras servant à lancer les brahmastres. Fuse alors dans toutes les directions une éblouissante lumière, si ardente qu'Arjuna croit sa vie en danger et s'adresse au Seigneur Shri Krishna. Arjuna dit: « Ô Shri Krishna, mon Seigneur, tu es Dieu, la personne suprême et toute-puissante, dont les multiples énergies ne connaissent point de limite. Toi seul donc peux du cœur de tes dévots chasser toute crainte. En toi seul, les êtres prisonniers du brasier de l'existence matérielle peuvent trouver la voie de la libération. Tu es l'être divin dans sa forme originelle, déployé à travers toutes les créations. Toi le suprême, situé au-delà de l'énergie matérielle, don de ta puissance interne et toute spirituelle, tu as repoussé les effets. Sans fin tu baignes dans l'éternité de la connaissance et de la félicité absolue. Au-delà de toute influence matérielle, tu ne t'en plies pas moins aux 4 principes de la religion, montrant ainsi la voie de la libération. Tu sers le bien ultime de toutes les âmes conditionnées. Tu apparais donc en ce monde en tant qu'avatar, pour en supprimer le fardeau et bénir les tiens, particulièrement tes dévots, qui se vouent tout entiers à ta personne, heureux d'être pleinement absorbés en méditation sur toi. Ô Seigneur des Seigneurs, quelle est cette radiance redoutable qui partout se diffuse? D'où vient-elle? Quant à moi, je l'ignore.
Le Seigneur bienheureux dit: sache que c'est là l'œuvre du fils de Drona. Il a prononcé les mantras qui servent à lancer le Brahmastra, mais ignore comment contenir une telle arme. Il a agi en désespéré, par crainte d'une mort imminente. Seul un autre Brahmastra pourra neutraliser cette arme. Ô Arjuna, toi qui excelles dans l'art militaire, vainque de ton arme propre cette radiation puissante. Sutta Goswami dit: ayant entendu les paroles du Seigneur suprême, Arjuna se purifie en touchant de l'eau selon le rite, tourne autour de Shri Krishna, puis lance son propre Brahmastra pour neutraliser celui d'Ashvatthama. Quand fusionnent les radiations des deux Brahmastras, un grand cercle de feu tel le disque solaire enveloppe dans leur totalité les astres du firmament et les espaces intersidéraux. Dans les trois mondes, tous commencent à souffrir terriblement de la chaleur produite par les deux armes réunies. Chacun pense alors au Samvartaka, le feu qui, venu le temps de l'annihilation, détruit l'univers entier. Voyant le trouble où se trouve plongée la population de tout l'univers, voyant la destruction imminente de toutes les planètes, Arjuna, pour répondre au désir de Shri Krishna, rétracte aussitôt les deux Brahmastras. Puis les yeux bouillants de colère, pareils à deux boules de cuivre rouge, Arjuna capture habilement le fils de Gautami et l'entoure de liens comme une bête. Ashvatthama lié, Arjuna s'apprête à le conduire au lieu de campement de ses armées. Dans un sentiment de colère, le Seigneur suprême Shri Krishna, observant la scène de ses yeux pareils au lotus, lui dit alors ces mots: ô Arjuna, ce proche d'un brahman, coupable d'avoir tué des enfants innocents au milieu de leur sommeil, ne mérite pas que tu te montres indulgent envers lui et que tu le relâches. Qui connaît les principes de la religion ne tue pas un ennemi distrait, enivré, insane, endormi, effrayé ou privé de son char. Non plus qu'il ne tue un enfant, une femme, un faible d'esprit ou une âme soumise à lui. Celui qui, misérable et cruel, assure sa propre existence aux dépens de celle d'autrui, devrait dans son propre intérêt être mis à mort, sans quoi ses actes le feront sombrer. De plus, je t'ai moi-même entendu faire à Draupadi la promesse de lui rapporter la tête de celui qui a tué ses fils. Cet homme est un meurtrier, il a assassiné tes propres descendants. En outre, il a mécontenté son maître, il n'est que l'inutile déchet de sa famille. Tue-le sur le champ. Sutta Goswami dit: mais bien que Shri Krishna l'ait éclairé sur son devoir et encouragé à punir l'infâme meurtrier de ses proches, à mettre à mort le fils de Dronacharya, Arjuna en âme magnanime répugne à un tel geste. Après avoir accompagné de Shri Krishna, son conducteur de char et ami bien-aimé, atteint son campement, Arjuna livre le meurtrier à sa chère épouse, répandue en douleur sur la mort de ses fils. Quand elle voit Ashvatthama, lié comme une bête et réduit au silence en raison de son crime ignoble, Draupadi, droite et bienveillante, de par sa nature féminine, lui montre aussitôt le respect dû à un brahmana. Ne pouvant supporter la vision d'Ashvatthama entouré de liens, la dévote femme insiste qu'on lui rende la liberté car il est un brahmana, notre maître spirituel. C'est par la grâce de Dronacharya que tu as pu apprendre l'art guerrier, du maniement de l'arc et des flèches, et celui plus secret de la maîtrise des armes. Et il vit certes encore en la personne de son fils. C'est d'ailleurs parce qu'elle avait ce fils que Kripi, son épouse, se refusa au rite de Sati.
Il ne te sied guère au très fortuné, toi qui connais les principes de la religion, d'engendrer la douleur chez les membres d'une famille glorieuse, toujours digne de respect et de vénération. Monseigneur, que l'épouse de Dronacharya ne subisse point ma peine, pleurer la mort d'un fils, qu'elle n'ait point comme moi à baigner sans cesse dans les larmes. Que les kshatriyas perdent la maîtrise des sens, qu'ils offensent alors les brahmanas, appelant ainsi leur courroux, et le feu de cette rage détruira l'entière dynastie, plongera tous ses membres dans l'affliction. Sutta Goswami dit: Ô Brahmanas, l'empereur Yudhishthira soutient alors pleinement les arguments de la reine, lesquels s'accordent avec les principes de la religion, et sont par ailleurs justes, glorieux, empreints de compassion et d'équité, sans nulle duplicité. Et les jeunes frères du roi, Nakula et Sahadev, de même que Satyaki et Arjuna, Shri Krishna le Seigneur suprême, fils de Devaki, les dames et nombre d'autres, sont tous d'accord avec Maharaj Yudhishthira. Bhima, cependant, animé d'un sentiment de colère, s'oppose à eux et demande qu'on tue le coupable pour avoir sans raison et sans servir son intérêt propre ni celui de son maître ôté la vie à des enfants au cours de leur sommeil. Ayant entendu la parole de Bhima, celle de Draupadi et d'autres, Chaturbhuja, le Seigneur suprême à 4 bras, voit le visage de son cher ami Arjuna, et comme s'il souriait commence de parler. Shri Krishna, le Seigneur bienheureux, dit: On ne doit pas attenter à la vie du proche d'un brahmana, mais s'il devient un agresseur, il doit être tué sans hésitation. Telles sont les lois scripturaires, et tu dois t'y conformer. Il te faut en outre t'acquitter de la promesse faite à ton épouse, de même que nous satisfaire, Bhimashena et moi. À cet instant, Arjuna comprend la raison des propos équivoques du Seigneur. De son sabre, il sépare alors de la tête d'Ashvatthama les cheveux et le joyau qui la pare. Ayant déjà perdu tout éclat corporel pour avoir tué des enfants, Ashvatthama, maintenant privé du joyau qui ornait sa tête, se trouve encore amoindri. On défait alors ses liens, et il est chassé hors du camp. Le privé de ses cheveux, le déposséder de sa fortune et l'expulser de sa demeure, tels sont les châtiments prescrits pour le proche d'un brahmana. Il n'est point de commandement qui vise à la destruction du corps. Puis les fils de Pandu ainsi que Draupadi, dévastés par la douleur, procèdent au rite prescrit sur les cadavres de leurs proches. Ainsi s'achève le 7e chapitre du premier chant du Srimad Bhagavatam, intitulé « Châtiment du fils de Drona ». Hare Krishna, Krishna Krishna,